Avec Eric pour terminer. Eric, on va terminer l'entretien comme ça. Vous nous parliez un peu de cette équipe sénégalaise. Ouais, là où on peut terminer comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Ouais, donc vous parlez de cette équipe sénégalaise. Et d'abord, Patrick Vieira est annoncé comme sélectionneur. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant. Moi, j'aime bien. Patrick est quelqu'un d'exigeant. Alors, il n'a pas forcément l'expérience africaine et du coup, il va falloir. Ce qui est toujours un peu particulier dans les sélections africaines, c'est qu'il faut s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour travailler, mais des fois, il y a un environnement qui est pas favorable à vous laisser travailler sur la longueur. Donc, j'espère que pour lui, quand il va arriver, il va être capable de mettre en place des choses parce que Patrick Vieira avec la sélection sénégalaise, je trouve qu'il y a quelque chose de sexy là-dedans et j'ai envie de voir justement comment ça peut se passer en termes d'adaptation entre les deux. Ouais. Ce problème d'organisation, ce manque d'organisation, vous l'avez connu en tant que sélectionneur à Madagascar? Ouais, j'ai connu parce que après c'est pas propre à Madagascar, c'est propre aux sélections africaines où dans le cadre de travail, quand vous avez évolué en Europe et que vous êtes un binational, vous avez deux cultures de travail. Faut arriver à les matcher ensemble et mettre un cadre de travail qui va peut-être vous simplifier un petit peu la tâche. Mais encore faut-il que les gens au pays soient en adéquation avec ce que vous arrivez à mettre en place et ce que vous avez envie de mettre en place. C'est un peu ça dans ce cadre-là qui est pas toujours évident à faire, mais c'est juste une question d'adaptation, c'est pas une question d'opposition ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, il faut arriver à quelquefois il faut du temps. Et ben voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser le temps à Patrick Vieira de travailler pour mettre des choses en place. Ouais. Il y a eu ces petites phrases durant la Coupe du Monde, notamment celle de Rudy Garcia. Ces équipes-là perdent leur structure tactique en fin de partie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, sur la forme, pas du tout. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout. Ça a été très maladroit de la part de Rudy Garcia. Je ne vais pas rentrer dans le fait de me dire que c'était une remarque ou raciste ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas du tout le cas par rapport à Rudy Garcia. Mais n'empêche que c'était très maladroit. Et dans la réalité, c'est vrai. C'est-à-dire que dans la continuité, dans la durée du match, c'est comme ça que les équipes africaines ont perdu un petit peu le fil et finalement ont été éliminées comme ça. C'est-à-dire que le match, c'est jusqu'au bout. On peut pas tenir 98%, il faut tenir 100% parce que il y a à un moment donné, voilà, c'est ce qui va faire la différence. Il faut être plus fort mentalement. C'est vraiment qu'une question mentale. C'est pas une question technique. C'est vraiment une question mentale. Il faut être capable de passer le cap et d'être solide mentalement pour arriver jusqu'au bout et tenir le résultat. C'est ça le plus dur et c'est un peu l'apprentissage que va avoir à faire ces équipes africaines. C'est tout. Ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Et allez l'OM? Merci. Comment? Allez l'OM ou allez Paris? Ben non, allez Paris, évidemment. Merci beaucoup. Mais dernière question, y avait-il faute sur Avenelli ou pas? Clairement, on va vous poser la question jusqu'à la fin de l'année. Il était un peu vieux, il avait l'habitude de tomber tout seul, donc non, il n'y avait pas, mais on peut pas, c'est pas grave. Ouais, merci beaucoup en tout cas et bonne journée à Paris. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, merci. Eric Rabé-Sandratana qui était en direct avec nous depuis Paris, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien capitaine du PSG. Je rappelle le match de ce soir, c'est la Super Coupe d'Europe, le PSG qui affronte donc Aston Villa. Match qui aura lieu à Salzbourg, en Autriche. 8h30, la suite de la matinale dans un tout petit instant avec Pape Chersila et toute l'équipe. Restez avec nous.
Retour sur ce plateau après Paris, donc retour ici à Dakar pour continuer la matinale. À mes côtés, Ndeye Khady Thiam Tall, bonjour. Bonjour Pape Cheikh, bonjour à Lala et bonjour à nos amis internautes. Oui, dans quelques instants, le journal de Ndeye Khady Thiam Tall. À mes côtés également, Lalla Rassoul. Bonjour Lalla. Bonjour Pape Cheikh. Lalla, sur ce plateau de la matinale sur Even Prod Média, comme tous les matins, nous allons tenter de démarrer avec la revue des titres en français. D'abord, avant le journal de Ndeye Khady Thiam Tall, cette revue des titres, commençons par